L'audience de la Cour constitutionnelle a débuté par la lecture du juge rapporteur des arguments et contre-arguments des deux camps. Dans ce rapport, les candidats Jean Ping et Ali Bongo Ondimba s'accusent mutuellement de fraude lors du scrutin du 27 août 2016 au Gabon. Ensuite, les avocats ont fait leurs remarques. La défense de Jean Ping a fait remarquer, selon elle, l'opacité dans laquelle s'est déroulée l'instruction. Elle a également défendu l'authenticité des procès-verbaux en leur possession. Nous n'avons jamais été informés de rien du tout. Aucun acte de procédure ne nous a été notifié à temps. Quand on demande les informations au greffe, on dit vous allez le savoir après. Quand j'ai dû écrire 3 jours avant la fin de l'échéance à monsieur le doyen pour dire je ne comprends pas, je m'inquiète, il n'y a rien qui arrive. Et on m'a répondu clairement, monsieur le juge m'a répondu clairement pour me dire que les juges mènent leur enquête comme la loi le permet, c'est-à-dire ils organisent les mesures d'instruction d'enquête qu'ils jugent nécessaires, que notre demande d'une commission d'experts des deux camps n'est pas admise, je ne sais pas sur la base de quoi. Pourtant, la loi prévoit que les juges peuvent se faire assister ou peuvent désigner des experts à leur côté. Pour Francis Kea, l'avocat d'Ali Bongo dans cette affaire, seuls les procès-verbaux provenant de la Commission nationale électorale doivent faire foi. Et la Cour constitutionnelle doit aussi vérifier la régularité du scrutin dans 27 bureaux de vote dans la commune de Libreville. Madame le Président, le monde entier nous écoute. Vous êtes aujourd'hui le médecin de notre pays. Vous êtes le médecin de ce peuple. Nous vous demandons un à un de nous revoir tous ces procès-verbaux. Un à un. Sur la base de l'article 66. L'article 66 vous donne la possibilité de vérifier la régularité de toute l'élection. Vous devez vérifier la régularité de toute l'élection, la sincérité du scrutin. Et sur cette base, Madame le Président, vous allez vous référer aux procès-verbaux de l'administration. La Cour ne se prononcera pas sur la sanction d'éligibilité de Jean Ping que le camp d'Ali Bongo Ondimba accuse d'avoir orchestré les violences post-électorales. En revanche, le ministère public demande à la Cour qu'elle recompte les voix. Les autres points qui divisent les deux camps sont mis en délibéré et la Cour statuera comme il lui appartiendra et le verdict devrait être connu ce 23 septembre 2016.